Bonjour à tous, nous voici arrivés dans un nouvel ensemble paroissial aux portes du territoire Adour-Madiran, celui de Vic, Andrest et les Enclaves. Un périmètre pastoral articulé comme un triptyque autour de Vic-en-Bigorre, ville de 5000 habitants. C'est ici que Monseigneur Mika a posé ses valises le temps d'une journée. Notre évêque est invité à rencontrer les habitants et les chrétiens, des adultes mais aussi des enfants. On découvre cela tout de suite dans ce nouveau reportage Immersion réalisé par Laurent Jarnot. C'est parti. Et là, sur la droite, on a deux salles de plein air également. Donc, Les petits, vous venez par là, les loulous? Il y en a de plus en plus. 110 au collège. On a tellement de demandes cette année encore qu'on pourrait même ouvrir encore une 6e classe. Sauf qu'on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas de place. Bonjour Monseigneur Mika. Quelles sont vos fonctions en tant qu'évêque? Lou, merci Lou d'avoir posé cette question. Mes fonctions en tant qu'évêque, c'est de prendre soin de la communauté des catholiques qui vivent dans mon diocèse. C'est partir à leur rencontre, c'est ce que je fais ici aujourd'hui sur le secteur de Vic-en-Bigorre. Bonjour Monseigneur Mika. On voulait savoir comment on devient seigneur. Évêque. Bonjour Suzanne et merci pour ta question. Alors comment on devient évêque? J'ai envie de dire, on ne fait pas exprès. Un jour, on reçoit un coup de téléphone du représentant du pape qui dit, ben voilà, le pape vous a choisi pour être évêque là-bas. Vous dites oui ou vous dites non? Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui et je suis devenu évêque de Tarbes et Lourdes. Prendre en compte l'enfant de manière intégrale, c'est l'éducation intégrale. Ça veut dire prendre en compte l'enfant au niveau de son esprit, au niveau de son cœur et puis au niveau de sa spiritualité. Donc pour moi, c'est très très important effectivement ma foi m'accompagne tous les jours. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette chaise? Comment vous avez été appelé à rejoindre le AP? À quel titre éventuellement? Vous entendre, vous écouter, vous partagez aussi quelques réflexions et éléments de conviction. Pour moi, croire, forcément, c'est une vie de prière, mais pas que. Moi, j'ai envie de dire, un chrétien isolé, esselé, est un danger. Et cette vie, justement, de communauté, cette communauté qu'on retrouve chaque dimanche, c'est ça aussi qui nous porte et qui nourrit ma foi, vraiment, j'en ai besoin. Par exemple, là, c'est la scène. On lit le livret en manipulant les personnages. Juste après la scène, Jésus est mort et il est ressuscité. Et on allume les bougies. Celle qui a fondé, c'est une bibliste italienne, Sofia Cavalletti, avec une pédagogue Montessori. Il faut commencer par les 3-6 ans pour se former après pour les suivants 6-9 ans, 9-12 ans. Il est conseillé d'avoir 12 enfants maximum. Actuellement, c'est tous les 15 jours, le samedi matin, mais ce qui est recommandé dans cette catéchèse, c'est des séances hebdomadaires de 2 heures. Découvrir l'amour de Jésus, le bon berger, quand on est tout petit et qu'on peut faire confiance et être ce petit agneau parce qu'il le découvre petit à petit que c'est les brebis, c'est nous. En fait, ça pose les bases d'une foi. Ouais, tout à fait. Oui. C'est une église qui est en danger aujourd'hui. Alors que notre communauté paroissiale est florissante, pleine d'entrain et toujours de tous les projets. Si la foi fait de Dieu le bouche-trou de nos incapacités, le jour où on devient capable, on n'a plus besoin de lui. Le rapport à Dieu, il doit être gratuit, cordial, avec le cœur, et pas par intérêt. Je salue en particulier la présence de quelques maires et puis d'autres qui nous rejoindront en cours de route. On se réfère les uns à la foi, les autres à d'autres éléments
que la foi en Dieu, mais l'essentiel, c'est que nous nous soutenions dans ce service d'une vie commune, paisible et fraternelle. Voilà. En plus, c'est la devise de notre pays, alors ça tombe bien. Voilà. Sincèrement, merci de tout cœur. C'est depuis le lac de Gabas dans les enclaves que nous clôturons ce reportage. Nous retiendrons de cette visite pastorale la joie et la fraternité qui animent tous les acteurs de cet ensemble paroissial. Cette vidéo vous a plu, alors dites-le nous, laissez-nous un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Dans quelques jours, vous pourrez ainsi nous retrouver dans un nouvel ensemble paroissial. Nous serons du côté d'Adé et Bartrès. À bientôt sur Bigorre TV. Oui, bien sûr, on doit témoigner de cette joie. Christ est ressuscité. Alléluia.